Bonjour et merci de nous retrouver pour ces quelques informations en français. Depuis le 31 mars est entré en vigueur l'accord ciel ouvert qui permet à n'importe quelle compagnie aérienne de proposer des vols directs entre l'Europe et les États-Unis. Ceci permettra de voler depuis Barcelone à New York avec Air France ou Lufthansa sans avoir à faire escale à Paris ou à Francfort. Les citoyens de l'Union européenne pourront également se déplacer librement dans 24 pays, y compris les pays de l'Est, avec leur simple carte d'identité et sans avoir à passer de contrôle de passeport. La Saint-Jordi approche. Chez les fleuristes, on se prépare pour la fête de la rose et du livre. Les nouvelles variétés de roses ont été présentées au Mercavana il y a quelques jours. Des roses décorées avec des grains de café, des fruits tropicaux sur des supports en silicone. Ce sont les dernières tendances florales pour la Saint-Jordi à venir. Cette journée de présentation s'est terminée par un lâcher de ballons et une rose pour chaque pays du monde. Cette année, les associations de communautés étrangères seront associées aux célébrations pour former une fête plurielle. La semaine dernière ont eu lieu les auditions des musiciens du métro, car à Barcelone, avant de pouvoir jouer dans le métro, il faut une autorisation qui permet de garantir la qualité de la musique dont pourront ensuite profiter les milliers de passants et de voyageurs. Plus de 70 musiciens se sont présentés aux auditions cette année. Après avoir évalué leurs compétences et choisi les meilleurs, les juges ont délivré un permis leur permettant de jouer dans les 32 points souterrains réservés aux musiciens du métro. Une nouveauté cette année, les musiciens étrangers de passage dans la ville pourront bénéficier d'un permis provisoire, leur donnant le droit de jouer pendant 15 jours. Un anniversaire à présent, celui du bicycling. Ça fait déjà 12 mois que les petits vélos rouges et blancs ont envahi Barcelone, totalisant depuis mars 2007 près de 130 000 usagers. La fête d'anniversaire a eu lieu au Port Olympique il y a 2 semaines. À cette occasion, 3 prix ont été remis. Celui de l'usager le plus âgé, le prix de l'abonné ayant visité le plus de stations et celui de l'usager le plus assidu. Depuis la mise en place du service, les vélos ont parcouru l'équivalent de 18 millions de kilomètres, soit 45 fois la distance entre la Terre et la Lune, et ils ont permis d'économiser 2880 tonnes de CO2. Prochain arrêt, Saragosse, mais des villes plus proches comme Sitges auront bientôt leur nouveau bicycling. Nous vous rappelons que pour utiliser les bicycling, vous pouvez contracter un abonnement à l'année sur le site www.bicycling.com ou dans les services de la mairie de Barcelone. Nous sommes plus d'1,5 million de personnes à vivre à Barcelone selon les chiffres de l'Institut national de statistique. Mais quel type de foyer formons-nous? Vivons-nous seuls, en famille ou en couple? Une étude sociologique vient de publier son enquête analysant nos manières de vivre à Barcelone. Le modèle de foyer unipersonnel a connu une forte hausse ces dernières années. Dans certains quartiers comme la Ciutat Vella, le pourcentage de personnes vivant seules atteint les 38%. Le profil typique de ces foyers unipersonnels est plutôt féminin et de plus de 65 ans. Mais le pourcentage de jeunes qui s'en va vivre seul est en constante augmentation. Chaque année, Carme a été avocate dans plusieurs ONG. Après une séparation, elle est tombée enceinte d'une autre relation et a décidé d'élever seule son fils Andreu. Ils forment un foyer monoparental, un modèle de famille qui est également en augmentation ces dernières années. Dans des quartiers comme Sarrià Sant Gervasi ou Las Corts Pedralbes, le pourcentage de foyers monoparental atteint les 10% de foyers et il continue d'augmenter. Exposition maintenant sous le titre d'Autofocus Rétine. Et jusqu'au 15 juin, le MACBA présente une exposition de l'œuvre de Lothar Baumgarten. Fils d'anthropologue et passionné d'ethnographie, l'artiste explore la relation des personnes et des communautés avec les territoires. La poésie de Baumgarten imprègne ses photos en noir et blanc pour prendre conscience de l'importance des émotions dans la compréhension du monde. Jusqu'au 4 mai prochain, le théâtre Condal reçoit Paco Moran, qui se glisse cette fois dans la peau d'un malade hypocondriaque qui décide de rester vivre dans un hôpital toute sa vie, faisant en sorte que toutes ses analyses donnent de mauvais résultats.
C'est la trame du Malade imaginaire, dirigé par Antonio Calvo, une pièce qui n'a plus grand-chose à voir avec l'œuvre homonyme de Molière, puisque le texte a été entièrement réécrit par Paomiro et Marc Rosic. Cinéma, vendredi dernier, est sorti en salle le dernier film du Canadien Denis Sarkhan, L'âge des ténèbres, La edad de la ignorancia, dans sa version espagnole. Troisième volet de la trilogie, commencée avec le déclin de l'Empire américain puis les invasions barbares, L'âge des ténèbres est une comédie à l'humour féroce. C'est l'histoire de Jean-Marc Leblanc, fonctionnaire désabusé au gouvernement du Québec, qui soigne son blues en s'évadant dans des rêveries de gloire et de fantasmes sexuels, dans lesquels il est tour à tour chanteur à succès, acteur de renom, écrivain brillant et tombeur de beauté folle de lui. Les personnages sont interprétés brillamment par Marc Labrèche, Diane Kruger, Sylvie Léonard et Emma Decaune, entre autres. Le théâtre Liouret propose jusqu'au 27 avril le spectacle d'Yvonne, princesse de Bourgogne. La pièce est une ode à la liberté. Le prince, héritier de Bourgogne, décide d'aller à l'encontre des lois de la nature et de la société et de se marier avec Yvonne, une jeune femme qui n'est ni noble, ni belle, mais au contraire pleine de défauts. La princesse Yvonne perturbe une cour qui n'est pas préparée pour la différence. Peu à peu, les esprits s'échauffent jusqu'à ce que tous arrivent à la conclusion que la seule solution est de la tuer. Après Camus et Ionesco, Joan Hoyer entreprend cette fois l'adaptation d'un autre auteur de la littérature d'avant-garde du XXe siècle, le Polonais Witold Gombrowicz. La noia repulsiva, sí. No, res. Assassinat au musée. Il ne s'agit pas d'un fait divers, mais d'une exposition sous forme de Cluedo grandeur nature. Une personne assassinée, des indices, des fibres, des traces d'ADN, 5 suspects et un détective, vous. L'exposition interactive vous permet de découvrir tout le processus d'investigation de la police scientifique pour découvrir comment est morte la victime et qui en est l'assassin. Il s'agira entre autres de faire une autopsie, d'analyser les indices retrouvés près du corps, de relever les empreintes et d'assister à l'interrogatoire des 5 suspects. Après avoir décidé qui vous déclariez coupable, le directeur de la police vous révélera l'identité du véritable assassin. Une visite ludique et instructive qui passionnera petits et grands au Musée des Sciences naturelles de Barcelone. Et pour finir, quelques images du printemps de la francophonie qui s'est tenu à l'Institut français de Barcelone le jeudi 27 mars. 35 spectacles, 200 artistes ont animé une soirée diverse et généreuse pour un public de 3000 personnes. Pour plus d'informations sur les sujets présentés lors de cette émission, connectez-vous sur le site du Journal des Français à Barcelone, lepetitjournal.com. Quant à nous, nous nous retrouvons dans 15 jours, même lieu, même heure. Bonne journée!